Soyez prudent si vous entendez ces phrases de la part d'un homme. Dans cette vidéo, nous parlerons de ces phrases qui devraient vous mettre en alerte. Souvent, ces phrases semblent même flatteuses pour les femmes et elles ne comprennent pas ce qui se cache réellement derrière telle ou telle phrase. Alors, aujourd'hui, nous allons dévoiler le sens de ces phrases, ce qu'elles signifient et ce qui vous attend avec un homme qui prononce certaines d'entre elles. Et la première phrase, « Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse parce que je viens de rompre avec mon ex. » Et que se passe-t-il ici? On dirait que la femme entend que l'homme traverse une période difficile, qu'il vient de rompre, qu'il ne va pas bien, et elle est prête à être à ses côtés, car elle aime cet homme. Elle est prête à faire des efforts pour cette relation. Elle est prête à peut-être alléger sa douleur liée à la rupture. Elle est prête à dépenser beaucoup d'énergie et de force. Mais à ce moment-là, l'homme a simplement transféré toute la responsabilité de la relation à la femme, c'est-à-dire qu'il a dit « Je ne vais rien faire pour la relation en ce moment parce que je suis encore dans mes anciennes relations. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le, mais je ne ferai rien. » Que dit réellement l'homme? C'est-à-dire que je veux recevoir tous les avantages des relations, mais je ne ferai aucun effort. Et si la femme est mécontente de quelque chose, il dira « Eh bien, je t'ai prévenu tout de suite. Je t'ai dit tout de suite que je n'étais pas prêt, donc c'est à toi. » Souvent, dans de telles relations, si une femme entre dans une relation avec une telle phrase, elle se sentira utilisée. Et ici, c'est seulement le désir de la femme jusqu'où sa patience peut aller, de tout porter sur ses épaules, c'est-à-dire que souvent la patience s'épuise. L'homme a pris une position confortable pour lui. Ensuite, la phrase suivante, c'est-à-dire que l'homme annonce tout de suite que ce ne sera pas facile. La femme entend et pense souvent que peut-être c'est un homme si profond, peut-être avec un monde intérieur si riche. Il dit tout de suite qu'il n'est pas simple. Et ici, d'un côté, c'est la pure vérité. D'un autre côté, il y a la manipulation. Après tout, il vous avait prévenu, chaque fois que vous rencontrerez des difficultés, il dira « Eh bien, je vous avais prévenu. Je t'avais prévenu que ce ne serait pas facile, donc qu'est-ce que cette manipulation apporte à l'homme ?» En d'autres termes, il a immédiatement signalé qu'il ne ferait pas d'effort pour changer ou travailler sur lui-même. Il ne fera pas d'effort pour la relation. Il a transféré toute la responsabilité à la femme si quelque chose ne lui convient pas, si elle n'aime pas quelque chose. Après tout, il l'avait bien prévenu, et ici, c'est seulement le choix de la femme elle-même. Il transfère simplement la responsabilité de la relation à une autre personne, à la femme. Ensuite, la phrase suivante. Il est important que je puisse te faire confiance. Et la femme entend cette phrase et elle l'apprécie souvent. En effet, elle pense que l'homme parle de confiance, de relations sincères et authentiques, de quelque chose de réel. Mais souvent, derrière une telle phrase se cache un jaloux, un tyran. Une personne qui est manipulatrice, c'est une personne qui prévient tout de suite. Et dans ses relations, que se passe-t-il avec la femme? Elle va faire de son mieux, elle va essayer de montrer qu'on peut lui faire confiance, qu'elle n'est pas une mauvaise personne, qu'elle n'est pas une infidèle, ni une traîtresse. Elle essaie, au lieu de profiter de la relation, de montrer qu'on peut lui faire confiance. En effet, dès le départ, cette phrase est une pure manipulation. Mais pourquoi est-elle prononcée par un jaloux? Parce qu'il juge souvent par rapport à lui-même. Autrement dit, il est prêt à tromper et à trahir. Et il voit la même chose chez les gens qui l'entourent, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est capable de cela, donc tout le monde autour de la femme est capable de cela. Il manipule la femme et lui dit qu'il est important de lui faire confiance, et elle tombe dans ce piège. Elle lui prouve quelque chose, elle essaie, pour une relation jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle ne reçoive un coup de couteau dans le dos, trahie par cet homme même qui devrait être sûr qu'elle peut être digne de confiance. Ensuite, la prochaine phrase dangereuse, « Que dira ma mère ?» Et encore une fois, cette phrase peut flatter immédiatement les filles, les femmes, elles peuvent aimer cette phrase, c'est-à-dire que si un homme traite bien sa mère, il me traitera aussi bien, donc il tiendra bien compte de mes souhaits, de mes respects, de mes goûts, et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est encore une grande erreur, une grosse méprise, car si un homme amène sa mère dans la relation dès le début, cela signifie qu'il s'intéresse déjà à son avis, à ce que sa mère dirait ici, et comment sa mère agirait dans cette situation. Donc, vous entrez dans ce fameux triangle amoureux où la maman sera la principale, celle qui prendra toutes les décisions, qui saura comment vous vivre, comment élever les enfants. Elle saura mieux comment cuisiner, comment soigner les petits-enfants, et ainsi de suite. C'est une personne avec laquelle vous ne pourrez tout simplement pas rivaliser, donc c'est à vous de choisir si vous êtes prête à cela ou non. Ensuite, tu n'es pas comme les autres, tu es meilleur, et c'est encore une manipulation. Cette manipulation peut aussi se formuler ainsi. Tu n'es pas comme mon ex, tu es meilleur que mon ex. Quelle manipulation encore? Encore une fois, cela flatte souvent les filles, les femmes, car c'est mieux, n'est-ce pas?
je suis mieux que quelqu'un d'autre. Mais il est très important de se souvenir que l'idéalisation équivaut par la suite à une dévaluation. Autrement dit, si on vous idéalise d'abord, alors on vous dévaluera forcément ensuite. Ces compétitions dans lesquelles vous allez vous mesurer à vous-même ou à une image imaginaire, vous devrez toujours essayer d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Et ces compétitions ne prendront jamais fin. Et il y aura de telles montagnes russes émotionnelles où l'on vous félicite d'abord en disant que vous êtes meilleur, que vous êtes plus intelligent que mon ex, ou simplement que vous êtes plus intelligent que tout le monde autour de vous, et ainsi de suite. Et c'est en fait une manipulation très forte qui empêche la personne de se détendre. Ensuite, quand vous essayez de vous détendre un peu, tous vos succès seront dévalués. En réalité, l'homme vous dit « Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien de si spécial, par exemple. Bien que récemment vous étiez les meilleurs au monde, etc. » C'est-à-dire que les comparaisons ne se terminent jamais. Et ce sont de tels leviers de pression. Si vous voyez qu'un homme vous idéalise au tout début et essaie de vous comparer même de manière favorable, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre, alors préparez-vous à ce qu'il vous prenne simplement au piège, où il vous fera travailler plus, dévaluera périodiquement, puis vous complimentera à nouveau, et ainsi de suite. Vos montagnes russes émotionnelles ne vous mèneront pas au bonheur. Ensuite, une autre phrase, « Tu es tout pour moi ?» Si cette phrase est prononcée une seule fois ou à un moment merveilleux, un moment de bonheur que vous vivez, c'est-à-dire qu'elle est dite à un moment heureux et magnifique, lorsque vous êtes tous les deux au sommet du plaisir et du bonheur, alors elle peut ne pas être dangereuse. Mais elle devient dangereuse lorsque l'homme répète constamment cette phrase « Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, je n'ai besoin de rien d'autre, tu es tout pour moi ». Ici, il existe deux dangers. Le premier n'est pas vraiment effrayant. L'homme subit une fusion totale. Il commence à ne plus se séparer de sa femme. Au moment de cette fusion, toutes ses émotions, ses actions et ses sentiments dépendent d'elle. Si tout va bien, alors il agit bien, il est heureux. Mais si vous avez des problèmes dans votre relation, il peut agir de manière totalement inattendue, car à ce moment-là, il ne se sent pas heureux. Il n'y a pas cette fameuse fusion, mais en réalité, ce n'est pas si terrible. Si un homme désire cette fusion, alors on peut vivre avec. Il faut simplement comprendre que ce qui se passe est plus terrible quand on a un jaloux et un tyran à ses côtés. Et que se passe-t-il ici? Quand il vous dit une phrase comme « tu es tout pour moi », il vous confère des super sensations, des super émotions, un super potentiel. Et il y croit, il commence à se venger de vous parce que vous ne correspondez pas à l'idéal qu'il a créé pour vous. Ici, les relations peuvent vraiment être douloureuses, terrifiantes. Si c'est un tyran, il peut y avoir des punitions physiques pour le fait que vous ne correspondez pas à certains de ses idéaux, mais à vous-même. Donc, faites attention à ce que vous dit l'homme. À partir de ces mots, vous comprendrez et ressentirez beaucoup de choses. Lorsque l'homme recourt à certaines manipulations, il est probable que sans thérapie, cet homme aura du mal à établir des relations sincères, honnêtes et authentiques. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il travaille sur lui-même avant d'entrer dans une relation. Mais si vous n'êtes pas prête, disons, à porter un tel fardeau aux côtés d'un homme, alors il est probablement plus simple de le laisser. Pour ne pas me battre souvent dans de telles relations avec moi-même, c'est tout. Pour cette vidéo, c'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.